Très bien. Installez-vous. D'abord, je trouve un site sur la généalogie. Tu crois qu'on peut trouver mes ancêtres sur ce site? Bien sûr, si quelqu'un de ta famille a déjà créé un arbre. Ah, ben c'est raté. Chez moi, personne ne s'intéresse à ça. Tu peux pas savoir, peut-être qu'un parent éloigné dont tu connais pas l'existence l'a fait. Tiens, on va essayer. Alors, on commence par écrire ton nom, puis ton prénom. Les dates, on verra plus tard. Ensuite, le nom de ton père. Et son prénom, c'est quoi? Philippe. Là, on va mettre le nom de jeune fille de ta mère. Baudin. Son prénom. Marie. Mais il y a déjà un arbre à ce nom. C'est génial. T'aurais joué pas trop vite, hein. C'est peut-être une homonyme. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bah attends, il faut chercher dans une autre branche. Dans des familles, on retrouve souvent le même prénom. Marie a sûrement un deuxième prénom. Tu le connais? C'est Anne, je crois. On essaie. C'est bon, il y en a une. On va pouvoir remonter dans l'arbre. Estelle Brunier, ça te dit quelque chose? C'est mon arrière-grand-mère. Quelqu'un de ta famille a donc déjà commencé un arbre. Voyons si on peut trouver d'autres personnes. Pierre Delors. Mais c'est le nom d'un arrière-grand-oncle de mon père. C'est pas possible. On serait parentes? Mais c'est pas certain, hein. Je cherchais dans l'arbre de cette personne. Mais Jeanne Delors, c'est ma grand-mère. Mais non, c'est ma grand-tante. Tu es sûre? Alors vous êtes cousines. Cousine? Mais comment ça se fait qu'on m'a jamais parlé de toi? Je sais pas. Il y a peut-être un secret dans votre famille. Ça arrive parfois, hein. Un secret? Comme dans les familles royales. On va en avoir le cœur net. Je vais appeler ma grand-mère. Allô? Grand-mère? Oui? Anaïs? Oh, comme je suis contente de t'entendre. Il faut que je te demande quelque chose. Il y a une nouvelle dans ma classe qui vient d'arriver et elle te connaît. Enfin, elle ne t'a jamais vue, mais elle sait que tu es sa grande-tante. Et elle s'appelle comment, cette mystérieuse petite nièce? Camille? C'est pas possible. J'ai bien une petite nièce qui s'appelle Camille, mais sa famille est installée à Tahiti depuis plus de 50 ans. Justement, elle arrive de Tahiti. Comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Et Camille, est-ce qu'elle avait entendu parler de toi? Non? Eh bien, tu vois, c'est pareil des deux côtés. Il y a des choses que l'on ne dit pas depuis un demi-siècle. Pourquoi? Ah, là, c'est tout le problème. Parce qu'il y a eu une mésentente dans la famille. Et depuis, c'est un secret dont personne ne veut parler. Et tu me le dirais à moi, ce secret? Tu sais, ma chérie, les non-dits, cela n'est jamais bon. Regarde, tu as une petite cousine et jusqu'à aujourd'hui, tu ne le savais même pas. J'ai une petite nièce, je ne la connais même pas. Alors j'ai bien envie de vous révéler tout ça. Quand est-ce que tu reverras Camille? Comment? Elle est à côté de toi? On est chez ma copine Pauline pour préparer un exposé et Camille est venue avec moi. Passe-la moi, j'aimerais lui parler. Tiens, grand-mère voudrait te parler. Allô? Bonjour Camille. Oh, je suis heureuse de t'avoir au bout du fil. Tu sais, j'ai bien souvent pensé à toi. Et tu ne peux pas savoir comme j'ai regretté ce malentendu qui a brisé la famille. Tu es née à Tahiti. C'est parce que tes arrière-grands-parents ont voulu rompre avec tout le monde à cause de cette sombre histoire. Une sorte de secret de famille. Dis à Anaïs que je vais rechercher les documents que j'ai sur la famille. Et dès que j'aurai trouvé, je vous expliquerai tout. Allez, fais une grosse bise à Anaïs de ma part. Je t'embrasse. À bientôt.
Anaïs, entre, c'est ouvert. Tu vois, ici aussi, on retrouve la même chose sur les deux arbres. Comment ça se fait qu'Anaïs n'est pas venue avec toi ce matin? Et elle est allée chez sa grand-mère pour lui poser quelques questions sur sa famille. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi on m'avait jamais parlé de Camille? Parce que les deux familles sont fâchées depuis plus de 50 ans. C'est compliqué tout ça. Je comprends pas pourquoi Camille est ma cousine. Parce que ton grand-père Pierre Delors est l'arrière-grand-père de Camille. Ils avaient la même mère, Delphine Chéron. Et le secret alors? Ah, le secret. Oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que t'as fait aux cheveux? Je vais chez le coiffeur. Ça change. C'est tout court là. Ouais. T'aimes bien? Ouais, franchement ça change trop, c'est pas trop bien. Ouais. Je préfère maintenant. Ouais. Ouais. Merci. Tiens, viens voir ce que j'ai trouvé. T'as vu? Ce qui m'intrigue un peu, c'est le nombre de jeunes filles de ma grand-mère. Pourquoi Jeanne Delors? Ta grand-mère doit savoir quelque chose. Estelle Brunier, c'est sa mère. Je vais l'appeler pour lui demander une précision, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Bonjour grand-mère, dis-moi, Estelle ne serait-elle pas à l'origine du départ de l'arrière-grand-père de Camille pour Tahiti? Oui. Alors, tu as appris quelque chose? Je commence à comprendre maintenant. Allez, dis-moi tout! Elle m'a appris que mon arrière-grand-père est mort pendant que sa femme était enceinte. Celle-ci s'est remariée avec le père de ton arrière-grand-père et elle a eu un deuxième enfant. Tu as compris? Nos arrière-grands-pères étaient demi-frères. On peut très bien le voir en comparant les arbres de vos deux familles. Regardez, il y a ton père, ta mère, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. On voit bien Delphine Chéron au bout de l'arbre. Si on place l'arbre de Camille à côté, on remarque bien Delphine Chéron sur les deux. Mais pourquoi ton arrière-grand-père est parti à Tahiti? Je sais pas. Sa grand-mère me l'avait expliqué. Nos arrière-grands-pères étaient tous les deux amoureux d'Estelle. Elle hésitait entre les deux, vivaient au moment du service militaire. Et mon arrière-grand-père a réussi à se faire exempter en payant quelqu'un pour lui faire un faux certificat. Le salaud! Tu comprends, il avait les moyens. C'est lui qui avait hérité de l'entreprise de son père. Bien sûr, il a épousé Estelle. Tout juste. Lorsque ton arrière-grand-père, qui faisait son service à Tahiti, a appris cela, il a décidé de ne plus jamais remettre les pieds en France. D'ailleurs, par la suite, il a trouvé l'amour là-bas. C'était déjà suffisant pour créer la mésentente. Mais il y a eu plus grave. Lorsque la mère de mon arrière-grand-père a appris qu'il ne reviendrait plus, elle s'est suicidée. Alors tu comprends, mon arrière-grand-père et son demi-frère Pierre Delors se sont accusés d'être responsables de cette mort. Et depuis, ça dure. Tu veux voir quelque chose? Oui, je veux bien.
Sinon, tu vas bien? Ouais, et toi ça va? Bon, oui. Alors tu racontes quoi de beau? Mais hier, je suis allée au cinéma avec une copine. T'es allée voir quoi? Le prix à payer. Regarde, grand-mère m'a passé des photos. Elles sont très jolies. Ouais, t'as vu? Jamais ça. Je trouve pas qu'il y a plein de secrets dans ma famille, enfin... Je me pose plein de questions. On doit te cacher quelque chose. Allô? Oui. Comment ça, qui c'est? Tu ne reconnais plus la voix de ta mère maintenant? Bah, je voulais te dire qu'Anaïs est venue me voir. Elle est très perturbée au sujet de cette histoire avec les Brunel. Elle vient de découvrir qu'elle a une cousine et elle se pose des tas de questions. Tu ne trouves pas que cette histoire a assez duré? Comment ça? Tu ne veux pas qu'elle fréquente Camille? Et pourquoi donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Après ce que sa famille nous a fait? Mais qu'est-ce que tu en sais? Connais-tu seulement l'origine de cette histoire? Mais tu les détestes sans même savoir que c'est de notre côté que vient la faute. C'est ton grand-père qui a fait une saloperie à son demi-frère et c'est ça qui a provoqué le désespoir de Delphine et qui l'a poussée à se suicider. Alors, tu en as parlé à tes parents? T'as changé de couleur de cheveux? Oui, je préférais plus foncé. Alors, tu en as parlé à tes parents? Je déclenchais un cataclysme. Ma mère m'a dit de ne pas me mêler des affaires de mes cousins. Il y a eu assez de dégâts comme ça. Tu as insisté? Un peu trop, je crois. J'ai mis les pieds dans le plat. Et Camille, est-ce que tu sais si elle en a parlé chez elle? J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répond pas. Essaye encore. Toujours rien. D'habitude, elle répond toujours. Ça va qu'elle manque depuis plusieurs jours. Tu sais où elle habite? Ben oui. Tu devrais aller la voir ce soir. Hein. J'ai envie d'y aller tout de suite. Je suis trop inquiète. Je dirai au prof que je me sentais pas bien et que je suis rentrée chez moi. Ouais, mais tu me tiendras au courant. Camille! Camille! Pauline! Elle est partie. Qui ça? Bah Camille, j'ai vu un voisin qui m'a dit qu'un camion de déménagement était venu hier. Mais c'est pas possible qu'elle soit partie sans rien nous dire. Ce sont peut-être ses parents qui l'en ont empêché. C'est certainement à cause de cette histoire de secret. C'est pour cela qu'elle est absente depuis quelques jours. Elle est certainement repartie à Tahiti. Certainement pas. Son père a été muté ici. Le voisin s'est peut-être trompé. Le camion ne devait pas être pour eux. Ses parents en ont eu peut-être marre de toutes ces histoires et ont décidé de repartir. Parce que tu crois que c'est aussi simple? Tu sais combien ça coûte un voyage à Tahiti? Je ne reverrai jamais ma cousine. Mais bien sûr que tu la reverras. Ils sont peut-être partis quelques jours chez des amis. C'est pas possible. Camille m'avait dit que ses parents ne connaissaient personne ici. Camille! Mes parents m'ont chargé de vous dire qu'ils vous invitent toutes les deux dimanche après-midi. Et ils ont déjà invité les parents d'Anaïs. Mes parents ne voudront jamais. Tante Jeanne a déjà tout arrangé. Ma grand-mère? Oui, ta grand-mère qui est aussi ma grande-tante. Elle est venue voir mes parents et ils ont beaucoup parlé. C'est pas vrai. Mais pourquoi ce camion de déménagement? C'est grâce à tante Jeanne. Elle nous a trouvé un appartement plus grand. T'es certaine que mes parents voudront rencontrer les tiens? Tu veux savoir où ils sont tes parents cet après-midi? Eh bien, ils sont chez moi en train de regarder un tas de vieilles photos. Maman est encore en train de pleurer et elle n'est pas la seule. Ta mère aussi trempe son mouchoir. Et bien voilà, tout est pour le mieux. Tout s'arrange pour vous. Vous avez de la chance.
Je vous envie parce que moi, dans ma famille aussi, il y a un secret. Mais moi, je ne saurai jamais d'où je viens. Je suis née sous X.